Alors, dans ce 19h30, nous allons à la découverte du récit inspirant de femmes courageuses et évoluant dans le domaine des sciences. Du lycée Askia Mohamed en passant par l'administration publique, malgré les défis rencontrés, elle continue à faire progresser la science, ouvrant ainsi la voie à une génération future de scientifiques talentueuses. Salim Traoré pour le reportage. Certains parcours méritent une reconnaissance, c'est pourquoi les Nations Unies ont institué chaque 11 février Journée internationale des femmes et des filles en sciences. Nous nous retrouvons ici au lycée Askia Mohamed dans une classe de terminale en sciences exactes. Demoiselle Djara est la seule fille de la classe, une situation qui ne la dérange guère. Je suis la seule fille de la classe, ça ne me pose pas de problème. J'ai fait l'exercice avec mes camarades et apprendre mes leçons, je n'ai pas de problème à ce niveau. Je préfère la science, quoi. J'ai choisi moi-même de venir ici. C'est animé par sa passion pour les études et sa curiosité pour découvrir l'essence de l'être humain que Niné Traoré a choisi de se spécialiser dans les sciences expérimentales. Ici, contrairement à d'autres classes, les filles sont nombreuses à être présentes. En nous, la science c'est vraiment intéressante, quoi. Savoir comment l'homme est venu d'une simple bactérie de quelques millimètres jusqu'à un géant de près d'1 mètre ou même 2 mètres même. C'est vraiment fascinant, quoi. Aussi, on va dire que mon père il était un peu agriculteur, quoi. Moi aussi j'aimerais faire de l'agronomie. Et pour faire de l'agronomie, il faut passer par la science aussi. Au bout de ce parcours honorable mais néanmoins difficile vient la consécration. Madame Koulibaly, professeure de physique-chimie, incarne cette réussite. J'ai une maîtrise en chimie appliquée à la FAS. Après la FAS, j'ai fait l'ENSU. J'ai fait 2 ans là-bas. J'ai toujours aimé la science seulement. Parce qu'avec la science, il y a beaucoup de découvertes. Quand tu fais la science, il y a un petit problème. Peut-être toi qui as fait la science et puis l'autre qui n'a pas fait science, pour les déboucher, ce n'est pas facile. Tu veux les envier, mais moi quand même, je ne regrette pas mon choix. En dehors de cela, d'autres femmes méritent également d'être mentionnées. C'est le cas de Djinabou Djara, qui est à la fois conseillère au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et professeure à l'École nationale d'ingénieurs Abderrahmane Baba Touré. En résumé, une scientifique accomplie. Ça a été un choix. Quand on fait un choix dans le cadre professionnel, on se doit de l'assumer. Et je dirais que je ne fais que suivre le cheminement scientifique. Tellement passionnée par les sciences, je dirais que je faisais partie des rares personnes qui demandaient une réorientation de l'économie pour venir en industrie. Oui, et j'ai été orientée en économie après l'EDF au lycée technique et je pleurais même, je dirais, pour qu'on me réoriente en fait en industrie. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Rien n'est facile, mais avec le courage et la volonté et beaucoup d'abnégation aussi, on arrive à gain de cause. L'engagement de ces femmes et leur succès dans le domaine des sciences illustrent parfaitement la nécessité de soutenir et de reconnaître les femmes et les filles dans ce domaine et nous rappelle que le chemin vers l'égalité des genres dans les sciences est encore long mais prometteur.